Ghana, 21 semaines après le début de la campagne cacaoyère 2016-2017, les achats de cacao effectués par le Cocoa Marketing Board (CocoBoard) se sont établis à 657 349 tonnes. Ce volume affiche une baisse de 3 324 tonnes par rapport aux 660 673 tonnes enregistrées lors de l'exercice précédent à la même période. Cette légère diminution du volume enregistré pourrait s'expliquer notamment par le retard de paiement des avances par le CocoBoard aux compagnies d'achat de cacao devant l'approvisionner en or brun au cours de la campagne actuelle. Cette baisse des achats de cacao au Ghana intervient dans un contexte caractérisé par une chute vertigineuse des prix du cacao sur le marché international. Au terme de la campagne 2015-2016, les achats de cacao au Ghana ont été de 778 044 tonnes sur les 780 000 tonnes produites. Le pays, deuxième producteur mondial de cacao, table sur une production de 800 000 tonnes pour la saison 2016-2017. Utiliser un mixeur pour préparer son pain. Un geste anodin, mais pour cette boulangère de Monrovia, c'est une aide indispensable. Sans électricité, impossible d'assurer chaque jour l'approvisionnement en nourriture des quelques 200 familles qui vivent dans ce bidonville de la capitale du Libéria. Longtemps dépendante d'un générateur électrogène, elle bénéficie aujourd'hui de la remise en route de la centrale hydroélectrique de Mount Coffee. Elle a pu baisser ses coûts de production de près de 70%. Avant, lorsque nous devions utiliser une machine, c'est-à-dire pratiquement tous les jours, cela nous coûtait entre 14 et 19 euros pour faire tourner le groupe électrogène. Aujourd'hui, une semaine de courant nous coûte environ 45 euros. Cela revient bien moins cher et ça aide mon entreprise. La compagnie publique d'électricité de Libéria a démarré la première des 4 turbines de la centrale hydroélectrique au mois de décembre. Le barrage avait été en grande partie détruit pendant la guerre civile qui a secoué le pays entre 1989 et 2003. Depuis, il a été reconstruit, notamment grâce à des financements américains et européens. Cela a été un véritable défi de la redémarrer parce que le réseau électrique n'était pas prêt. Nous avons réussi à surmonter ces problèmes et nous avons commencé à distribuer le courant. Avec cette turbine, le pays a vu sa production électrique multipliée par 2. Mais la plupart des infrastructures sont endommagées et les coupures de courant restent fréquentes. Sans compter les problèmes liés au vol, les branchements frauduleux absorbent près de 40% de la production nationale. Autant de défis à relever au Libéria, où seuls 2% des habitants sont reliés au réseau. Au Nigeria, l'inflation a reculé pour la première fois en 15 mois avec un taux annuel de 17,7% en février, alors que le pays traverse une grave récession économique. Selon l'annonce faite mardi par le Bureau national des statistiques, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 17,78% sur un an, contre une augmentation de 18,72% en janvier dernier. La baisse a été essentiellement tirée par le secteur des transports et de l'énergie. Les prix des produits alimentaires, notamment pain, viande, céréales et ignames, ont par contre continué à augmenter. Le cabinet d'études économiques Capital Economics estime que cette baisse devrait se poursuivre en mars et dans les prochains mois. Et pour cause, la Banque centrale du Nigeria a commencé à intervenir sur le marché des devises étrangères en vendant l'équivalent de 1,5 milliard de dollars aux banques. L'économie du Nigeria a souffert d'une sévère contraction de son produit intérieur brut en 2016, mais des indicateurs positifs, notamment dans le secteur pétrolier, laissent entrevoir une possibilité de sortir de la récession. En effet, le constat est clair dans les différents bureaux de change. L'on constate que le Naira s'est apprécié contre le dollar à 6 Naira sur le marché parallèle en raison de l'attente d'une nouvelle intervention sur le marché d'échange par la Banque centrale du Nigeria entendue par la CBN.
Les investigations et enquêtes ont révélé que le taux de change du marché parallèle a chuté à 454 Naira par dollar à la fermeture des affaires hier, de 460 Naira à la fin de la semaine dernière. Un opérateur d'un bureau de change qui a requis l'anonymat a déclaré que les activités du marché étaient stagnantes avec une atmosphère de suspense. La Banque centrale du Nigeria vend 8 000 $ par semaine à chaque bureau de change à raison de 381 Naira par dollar, les obligeant à vendre, quant à eux, à 400 Naira aux utilisateurs finaux. Mais la semaine dernière, le président de l'association des bureaux de change, opérateur du Nigeria APCON, Alhaji Aminu Godebe, a annoncé que la banque Apex augmentera cette semaine sa vente hebdomadaire de dollars à 15 000 $ par bureau de change. Il est vrai que la Banque centrale du Nigeria doit communiquer la quantité qu'elle vendra à chaque bureau de change cette semaine. Mais rassure-t-il, ils le feront avant l'hebdomadaire fermeture. Par ailleurs, il nous a réaffirmé sa disposition et avoir communiqué aux membres de cette association de ne pas paniquer et de s'engager dans la spéculation. Depuis le lundi 20 février 2017, la Banque centrale du Nigeria a annoncé de nouvelles mesures pour stimuler l'offre de dollars et prévenir les fortunes en baisse de la Naira sur le marché parallèle. La Banque centrale du Nigeria a injecté 1,3 milliard de dollars en intervenant sur le marché Forex, cette fois comme suit: 417 millions de dollars le jeudi 23 février, 231 millions de dollars le lundi 27 février, 180 millions de dollars le vendredi 3 mars, 350 millions de dollars le lundi 6 mars, 367 millions de Naira le mardi 7 mars, 100 millions de dollars le jeudi 9 mars, 195 millions de dollars. De plus, au cours de la semaine, la Banque centrale du Nigeria a augmenté les ventes hebdomadaires au bureau de change en augmentant le nombre de bureaux de change qui ont accès aux ventes en dollars de 3114 au lieu de 2000. En Centrafrique, la Banque mondiale est prête à commencer la mise en exécution de ses engagements pris au cours de la conférence internationale des donateurs qui s'est tenue en novembre dernier à Bruxelles. C'est ce qu'a laissé entendre le chargé de mission à la Banque mondiale Jean-Christophe Carré lors de la visite à Bangui du 10 au 12 mars dernier de Mactar Diop, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Au cours de la conférence des donateurs de Bruxelles, la Banque mondiale s'était engagée à participer avec 500 millions de dollars à la reconstruction de la Centrafrique. Ce financement, qui sera déployé sur une période de 3 ans, représente 10 fois l'aide traditionnelle accordée par l'institution à ce pays. Outre le décaissement du financement promis à Bangui, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Mactar Diop, lors de sa visite, a discuté avec les autorités centrafricaines des priorités de la stratégie de développement du pays. Cette première édition de compétition de plan d'affaires vise à bâtir des entreprises performantes dont le Niger a besoin pour assurer sa croissance et son développement. L'objectif visé à travers cette compétition est de stimuler l'émergence et l'éclosion d'un tissu de petites et moyennes entreprises dynamiques et innovantes autour de chaînes de valeur à fort potentiel. Organisée par la Chambre de commerce et la Maison de l'entreprise, cette compétition de plan d'affaires concerne tout porteur de projets novateurs en création ou en développement ayant ou non une existence légale et ou en activité dans l'une des 8 régions du pays et dans la diaspora. C'est ce qu'a assuré le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger qui a tenu à préciser les attentes. La présélection et la formation de 500 promoteurs en élaboration des plans d'affaires, la sélection dans une seconde phase de 300 porteurs de projets qui bénéficieront d'accompagnement technique pour une période de 12 mois. Parmi ces derniers, les 100 meilleurs recevront un accompagnement financier allant de 2 500 000 à 20 millions de francs CFA. Le représentant résident de la Banque mondiale au Niger a salué les efforts du pays en matière de bonne gouvernance économique, toute chose qui a amélioré le climat des affaires au Niger et qui justifie le soutien de son institution. Le Niger est la première nation africaine en réforme mise en œuvre. Le Niger est la première nation dans l'espace Ouada en termes d'amélioration de la distance aux frontières. Le Niger a ainsi fait la démonstration qu'avec la volonté politique et les équipes techniques mobilisées, il est possible de faire bouger les bornes de l'inertie et rendre plus flexible, plus fluide et invitant le cadre réglementaire et institutionnel régissant la création, les opérations et la fin d'une entreprise privée au Niger.
L'État du Niger jouera sa partition, a assuré le président de la République. Il continuera à soutenir la jeunesse pour qu'elle prenne en main son destin à travers la création d'emplois. L'État soutiendra les jeunes diplômés pour la création d'entreprises commerciales, encouragera l'entrepreneuriat jeune dans le secteur agropastoral, artisanal et industriel, introduira des normes de production des biens et des services et généralisera la démarche qualité. Pour cette première édition, plus de 2000 dossiers ont été enregistrés, des dossiers qui seront traités avec toute la rigueur requise par un jury composé d'experts en la matière. Conformément au plan économique établi par le gouvernement fédéral nigérian, un régime de taux de change axé sur le marché a été adopté et déjà appliqué par les différents secteurs intervenant dans la sphère économique du géant Nigeria. Tel est le compte rendu final livré à la presse par le bureau du ministre de l'économie et des finances nigérian ce lundi. Il faudra le rappeler, il y a eu des pressions de part et d'autre pour que le Naira, la monnaie du pays, soit autorisée à flotter. Sa valeur étant dictée par les forces du marché. Cela, soutiennent certains experts, attirera les investisseurs. Mais le gouvernement insiste sur le fait qu'aucun pays ne cède totalement sa monnaie aux forces du marché, ajoutant qu'il interviendra au besoin. L'élaboration du plan a fait l'objet d'un processus rigoureux, incluant de vastes consultations et des engagements solides avec des intervenants provenant de divers domaines pertinents. Ils comprennent des experts économiques des secteurs publics et privés, des milieux universitaires du secteur privé organisé, des groupes de la société civile, du travail organisé, des gouvernements sous-régionaux, des partenaires internationaux tels la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement, ainsi que le Conseil économique national et l'Assemblée nationale. Le plan a été approuvé par le Conseil exécutif fédéral. La vision fondamentale du plan, il faudra le rappeler, est celle de la croissance inclusive et soutenue. Il est urgent en tant que nation d'impulser une transformation économique structurelle en mettant l'accent sur l'amélioration et l'efficience du secteur public et du secteur privé. L'objectif est d'accroître la productivité nationale et d'assurer une diversification durable de la production, de faire grandir l'économie et d'assurer un bien-être maximal aux citoyens en commençant par la sécurité alimentaire et énergétique. En conclusion, il faudra le rappeler, le plan prévoit d'ici à 2020, le Nigeria aurait réalisé des progrès significatifs en vue de réaliser des changements économiques structurels avec une économie plus diversifiée et plus inclusive. Dans l'ensemble, le plan devrait atteindre 5 grands résultats clés, à savoir un environnement macroéconomique stable, la transformation agricole et la sécurité alimentaire, la suffisance en énergie, énergie et produits pétroliers, l'amélioration des infrastructures de transport et l'industrialisation axée sur les petites et moyennes entreprises. Baisse de moins 5% des prix du pétrole, soit leur plus bas niveau, après une stabilité amorcée depuis la fin de l'année dernière. Il s'agit là de la conséquence d'une dégringolade entamée depuis le 8 mars dernier. Ainsi, le baril de WTI, la référence américaine du brut, a perdu $1 pour s'établir à 49,28 $ sur le contrat pour livraison en avril. C'est la toute première fois depuis fin 2016 qu'un cours de référence descend sous la barre des $50. Sur la bourse de Londres, le Brent de la mer du Nord a perdu 92% pour s'échanger à 52,19 $ sur le contrat pour livraison en mai à l'Intercontinental Exchange, soit son plus bas niveau depuis novembre dernier. Selon les analystes, ce brusque recul des prix du pétrole serait la conséquence de la hausse des réserves américaines annoncée par le département de l'énergie. Une chute qui, toujours selon les analystes, devrait s'accentuer, les producteurs américains envisageant de porter la production de pétrole de schiste à 300 000 barils par jour avant la fin de 2017.